Mara Dobrescu, que l'on retrouve depuis Morningstar en duplex avec nous. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. On évoque avec vous les fonds globaux qui deviennent moins mondiaux, c'est ça ? Oui, alors bon, c'est peut-être une façon un peu provocatrice d'en parler. En fait, ces fonds d'action internationale, ils ont clairement la cote auprès des investisseurs européens. À fin septembre, ils représentaient environ 34% du marché des fonds domiciliés en Europe. Mais l'exposition de ces fonds internationaux est peut-être pas aussi globale que les investisseurs pensent. En réalité, il faut savoir que ces fonds sont assez concentrés sur les États-Unis et de plus en plus concentrés, puisque le poids des États-Unis dans les indices boursiers mondiaux a augmenté très rapidement au cours de la dernière décennie, plus 17 points de pourcentage de poids des États-Unis dans le MSCI World. Il atteint aujourd'hui près de 70% du MSCI World, et de même pour l'indice Morningstar Global sur les 10 dernières années. Comment l'expliquer ? Alors, c'est clair que les États-Unis sont surreprésentés dans les indices boursiers par rapport à leur poids, disons, dans l'économie réelle, puisque ce poids qu'ils ont dans l'indice MSCI World, donc près de 70%, il est plus de 4 fois supérieur au poids des États-Unis dans le produit intérieur brut mondial, une fois qu'on a ajusté en fonction de la parité des pouvoirs d'achat. Et cet écart entre le poids boursier et le poids dans le PIB mondial, eh bien, il a même tendance à se creuser, puisque depuis le début des années 2000, la part des États-Unis dans le PIB mondial est plutôt sur une tendance à la baisse. Donc du coup, cette augmentation du poids des US dans les indices, ça reflète plutôt l'envolée des cours du marché américain par rapport aux autres marchés boursiers mondiaux, en partie par une logique sectorielle, donc c'est un marché américain plus axé sur la technologie qui a surperformé. Il y a aussi la forte croissance des bénéfices outre-Atlantique et puis aussi le raffermissement du dollar qui explique cette augmentation. Est-ce que tout ça a des conséquences pour les investisseurs ? Alors, c'est difficile de prédire si cette tendance à la concentration sur le marché US va se poursuivre sur le long terme. À court terme, il y a un peu un revirement puisque le secteur de la technologie a énormément souffert cette année avec les hausses rapides de taux d'intérêt, les menaces de récession. Donc, on a eu des chutes de cours vertigineuses pour Meta, Amazon, Netflix, etc. Tout ça pourrait orienter à la baisse le poids des US dans les indices mondiaux à court terme. Mais la principale implication pour les investisseurs, c'est surtout si vous détenez déjà un fonds d'action international, vous avez peut-être déjà une très grosse exposition aux US. Donc attention, éventuellement, avant d'ajouter un fonds pur US à votre portefeuille, ça risquerait de dupliquer vos facteurs de risque. Est-ce que vous avez quelques exemples, Mara, de fonds d'action internationale un petit peu mieux diversifiés géographiquement ? Oui, on peut en citer 3 notés par les analystes et qui ont une exposition aux US un peu plus modérée, donc entre 51 et 55% des actifs actuellement, contre, rappelons-le, autour de 70% dans l'indice MSCI World. Donc ces 3 fonds, on peut citer notamment le Capital Group World GNY, noté Silver. C'est un fonds dont les gérants préfèrent les actions aux dividendes généreux, donc c'est des actions un peu moins représentées aux US, et c'est une approche qui a fait ses preuves sur longue période, même si la sous-exposition aux US a un petit peu coûté récemment. On peut aussi mentionner le Robeco QI Global Conservative Equities, il est aussi noté Silver, c'est un fonds avec une approche quantitative très disciplinée. Et enfin, le MFS Global Concentrated Equity, une approche qui est là axée sur la qualité avec un faible taux de rotation du portefeuille. Les résultats de long terme sont également de très bonnes factures sur ce fonds MFS. Il est noté Gold par nos analystes. Merci beaucoup Mara pour ce point très complet sur ces fonds globaux qui deviendraient donc moins mondiaux. Mara Dobrescu depuis Morningstar. Bonne fin de semaine sur le marché.